puissent-ils être retranchés, ceux qui sèment le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amis internautes fidèles des Zaïre TV, bonjour. Aujourd'hui, 22 juin 2023, bienvenue sur Free Matin. Les audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale, la tournée des institutions faites par le président de la Cour constitutionnelle nouvellement élu, les mesures prises par le gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap au Bénin et la visite du président Talon en terre ivoirienne dominent la une des parutions de ce 22 juin 2023. Le bulletin matinal de ce matin sera l'œuvre de Anel Dou et il reviendra sur les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi et la célébration de la fête de la musique. En passeport, Colombe Oussou va nous relater un peu le déplacement de Stéphane Cesséon qui était au chevet des victimes de la bousculade survenue lors du match Bénin-Sénégal du samedi dernier. Il sera également question du Bénin et du Togo qui sont déjà en demi-finale avant le coup d'envoi de la Coupe UFOA BU20. Les raisons vous seront évoquées dans un instant par Colombe Oussou. Et pour la définition du jour, nous irons à la découverte de l'expression « Il n'y a pas le feu au lac » qui sera faite par Francis Farami. Voilà pour le sommet de cette édition. Tout de suite, la une des journaux, mais avant, suivez ceci. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de Zaïre TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce 22 juin 2023. L'informateur titre à la une, prise de décret d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017, la vie des handicapés sublimée. Des avantages à eux accordés dans tous les domaines. Talon a donné un coup d'accélérateur au volet social de sa gouvernance. En deuxième titre, nous avons audience à l'Assemblée nationale. Louis Flavonou a reçu Dorothée Sosa. En bas de page, nous pouvons lire question orale sur le péage de Tiniti, les explications du gouvernement aux députés. En manchette de l'informateur de ce jour, prise en charge des soins de base, voici les affections à prestations ciblées. Le journal École de ce jour titre « Agrément des zones économiques spéciales, les membres du comité technique nommés ». La Nation de ce jour titre « Développement économique des ressources fiscales et douanières en constante évolution ». En deuxième titre, « Assurance maladie obligatoire, les modalités de mise en œuvre ». En bas de page, « Protection et promotion des droits humains, d'importants avantages alloués aux personnes handicapées ».
Fraternité titre ce jour, diplomatie béninoise, diplomatie économie, baptême de feu pour Tchegoun Bakari. Intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décret d'application élaborés. Pour l'amélioration de la compétitivité des filières agricoles, Pacofid offre 5 véhicules 4x4 à ses structures partenaires. Nous passons à la fiche du jour qui titre Bénin Société, des moutons à prix d'or à l'approche de la Tabaski. 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés, le combat du Bénin pour l'épanouissement des réfugiés exposé. Assemblée nationale, les députés en séance plénière ce jour. Le Grand Matin titre Visite d'amitié et de travail du président de la République du Bénin en Côte d'Ivoire. Talon et Ouattara échangent sur des questions sous-régionales et internationales. Nomination des membres du conseil artistique de la DAC, les clarifications du ministre Abimbola pour taire la polémique. Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa reçu par des présidents d'institutions. L'autre quotidien de ce jour, protection des personnes handicapées et assurance maladie. Le gouvernement concrétise son engagement pour le hautement social. Visite de courtoisie du président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle reçu par Louis Vlavonou. Mise en œuvre du projet d'appui à la formation agricole, bientôt 6 lycées techniques et agricoles érigés au nord du Bénin. Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, l'opération démarre officiellement le 26 juin. Le matinal titre aujourd'hui Conseil des ministres, le gouvernement franchit un palier du hautement social. Les modalités de l'assurance maladie obligatoire définies, une batterie de mesures au profit des handicapés. Visite en terre ivoirienne, ce que Talon et Ouattara se sont dit. Nous passons à la primeur qui titre Culture cadre des manifestations officielles du 1er août. La diva Angélique Kidjo annoncée pour un concert. Série d'audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le développement national et le raffermissement des liens institutionnels au cœur des échanges. Cour constitutionnelle, tournée de prise de contact, le professeur Dorothée Sosa reçu par ses pairs présidents d'institutions. Rencontre périodique entre le ministre de la Culture et le bureau du CENOA. Les clarifications du ministre Jean-Michel Abimbola. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 22 juin 2023. Vous pouvez retrouver tous ces journaux dans les kiosques et en ligne. Merci à vous, chers amis internautes. Nous recevons tout de suite Anaël Dou pour le bulletin d'information de ce 22 juin 2023. Anaël Dou, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Mesdames et messieurs, bonjour. Le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres hier mercredi 21 juin 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin à la modalité de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire, à la nomination des membres de la cellule technique du comité d'agrément des zones économiques spéciales aux mesures et procédures de réduction de risques de catastrophes, d'urgence sanitaire et de protection civile. Suivons le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, pour plus de détails. L'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décrets d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution,
composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au terme de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent, de façon non exhaustive, les facilités d'accès et la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans les transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. Une réduction de 10%, non exclusive des autres réductions de type commercial, sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics, ainsi que sur les frais de transport ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Sur ce point en particulier, il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées y déroge. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Il appuie aussi toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées, les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées sont exonérées des frais et taxes liés à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée bénéficie d'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Comme autre mesure contenue dans ces tests, il y a lieu de retenir que tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées bénéficie du suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Les candidats handicapés scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive adaptée. L'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire tient compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés liées à la déficience en cause pour définir les critères spécifiques d'attribution des appuis sociaux aux apprenants handicapés. Une majoration de 5 ans d'âge est appliquée aux personnes handicapées sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui tels que les bourses et secours en milieu scolaire et universitaire. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs d'un handicap ne bénéficiant ni de bourse ni d'aide universitaire.
tout moyen de transport à l'état neuf, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane, aussi bien à l'importation qu'à l'achat. Sont concernés les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tous autres moyens de transport spécialisés, tous matériaux, intrants mécaniques et électroniques destinés à la fabrication de moyens de transport, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout appareillage destiné à l'usage des personnes handicapées est exonéré de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Ce sont notamment les appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises, tous autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. En point 2, modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. L'État béninois a consacré, à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. Dans cette logique, une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif. Cela s'est traduit par la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Toutefois, l'adhésion volontaire à une assurance maladie ne peut, à elle seule, permettre d'y parvenir. Aussi, le gouvernement a-t-il sollicité de l'Assemblée nationale le vote de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 relative à la protection de la santé des personnes, laquelle rend obligatoire l'assurance maladie pour toutes les personnes résidentes au Bénin. Le présent décret vient donc préciser les modalités d'implémentation de cette exigence de la loi. À cet effet, il est prescrit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge, partiellement ou totalement, les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les pauvres extrêmes et non extrêmes. Il est à préciser que l'assurance maladie n'est souscrite par l'État pour ses cibles qu'en l'absence d'une couverture par une police prenant en charge le panier de soins tel que défini. Quant aux employeurs du secteur privé et aux organismes publics commerciaux, ils souscrivent obligatoirement une police d'assurance maladie intégrant au minimum le paquet de soins de base pour leurs salariés, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Il leur est offert la possibilité de se faire prélever la prime d'assurance à la Caisse nationale de sécurité sociale. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints, ainsi que pour les enfants à leur charge. Il convient de préciser que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. En ce qui concerne l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Dans tous les cas, les affections ci-après sont contenues dans le panier de soins de base. Traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens, traumatisme crânien,
fistule obstétricale simple et complexe, infection respiratoire aiguë, haute et basse chez les enfants, infection urinaire de l'enfant, sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection de l'adulte prise en charge médicalement. Sont également prises en compte les prestations suivantes. Consultation de médecine générale, accouchement naturel ou assisté, césarienne, prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de la grossesse et de l'hémorragie du postpartum, hospitalisation pour les pathologies du panier de soins de base, examen de laboratoire pour les pathologies du panier de soins de base, chirurgie traumatologique pour les affections du panier de soins de base, drainage d'un abcès superficiel, soins d'urgence, soins de réanimation, extraction des corps étrangers chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la chirurgie relative à l'appendicectomie, la cure de hernie, la cure de péritonite, la levée d'une rétention d'urine, l'occlusion intestinale, la prise en charge des brûlures. Le coût du transport médicalisé dans le cadre d'une référence est également pris en compte pour les prestations et affections incluses dans le panier de soins de base. Par ailleurs, les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Enfin, il est à signaler que pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des membres de la cellule technique du comité d'agrément des zones économiques spéciales, puis mesures et procédures de réduction des risques de catastrophes, d'urgence sanitaire et de protection civile. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie du 26 au 28 juin 2023, du concert La Saga des Agodjiers avec la participation de la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo le 4 août 2023 à l'occasion des manifestations officielles du 1er août. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère du numérique et de la digitalisation. À nouveau, le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ongbedji. Au chapitre des mesures individuelles, M. Omar Gueye Ndiaye est nommé directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN sur proposition du conseil d'administration. Le président de la République, Patrice Talon, et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont échangé hier mercredi 21 juin 2023 au palais de la présidence ivoirienne. Selon les informations, les deux chefs d'État ont discuté de sujets d'intérêt commun pour leurs pays respectifs. Les sujets qui étaient à l'ordre du jour, qui étaient au cœur des échanges dans nos prochaines éditions. Autre information, la communauté mondiale a célébré la 41e édition de la fête de la musique hier mercredi 21 juin 2023. L'événement a été marqué par des manifestations, ça et là. Fabienne Bidou, directrice de l'Institut français du Bénin, fait la genèse de la fête de la musique. Il est au micro de Carles Kitomé et de Ulrich Ameganpoé. C'est un contexte très ancien, puisque la première fête de la musique, c'est une manifestation qui vient de la France, de la France. Un moment particulier de l'évolution politique du pays, puisque on a une bascule politique en 81,
avec un ministre de la Culture qui est une star, on veut dire, aujourd'hui dans l'histoire des politiques culturelles en France, qui est Jacques Lang, mais qui était aussi entouré de gens très engagés, et notamment de Maurice Fleuret, qui était lui un critique musical qui a beaucoup milité pour la diversité musicale, c'est-à-dire sortir un petit peu, en tout cas au niveau des institutions musicales en France, sortir d'une espèce d'exclusivité réservée à la musique d'orchestre classique, et de pouvoir de faire en sorte que les institutions culturelles s'intéressent aussi aux musiques traditionnelles, aux musiques d'esthétique plus rock, qu'on appelle aujourd'hui musiques actuelles, au jazz, à toutes les musiques régionales, traditionnelles régionales, musique de création, donc les choses extrêmement avant-gardistes, d'ouvrir vraiment un peu l'intérêt institutionnel à une diversité musicale. Et un des actes forts de cette bascule dans la vision des politiques culturelles a été la création de la Fête de la musique en juin 82, où là aussi c'était de pouvoir mettre ensemble les amateurs, les professionnels, et de sortir un peu de cette vision sclérosante de la pratique musicale qui dit si vous n'avez pas appris de façon académique, vous ne pouvez pas faire de la musique, mais de dire que c'est aussi une source d'épanouissement et qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Et dans ces moments-là, tout le monde avait droit au chapitre. Et cette manifestation a eu un retentissement populaire énorme. Tout le monde était dans la rue, j'ai des souvenirs, à l'époque j'étais à Bordeaux, c'était une espèce de vent de liberté qui soufflait sur le paysage culturel, et qui est vraiment devenu une date incontournable dans l'agenda culturel en France, et qui petit à petit a essaimé dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui on a, au-delà du réseau culturel français, on a effectivement dans beaucoup de pays cette célébration de la fête de la musique qui correspond par rapport aux saisons françaises, occidentales, qui correspond aussi au début de l'été, ce qu'on appelle l'été, qui est la saison où il commence à faire plus chaud, où on pense aux vacances, etc. Donc c'est la fin aussi de l'année scolaire. Donc il y a quelque chose comme ça qui se libère un peu et qui est symbolisé par cette fête de la musique. Plusieurs espaces culturels tels que le Yes Papa, Daddy Center, Sound City, le Parking et bien d'autres ont également programmé des événements pour ce week-end. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de la musique, Francis Fahami a tendu son micro au rappeur et slameur Sergent Macus qui explique selon lui l'importance de la musique et la place qu'elle occupe dans la société. Suivons ensemble. D'abord, pour moi, la musique est presque tout, parce que il n'est pas de jour où je ne tourne mon poste quand on écoutait encore la radio, mais dans ma voiture, quand je suis au travail, il faut forcément un peu de musique en dessous. Donc pour moi, la musique, c'est un élément important de mon existence qui me permet de m'élever, de m'émerveiller, de pouvoir avoir le tonus en matière d'émotion, en matière de motivation pour conquérir et passer une belle journée. Et puis, la musique aussi me permet de m'enrichir spirituellement, de m'enrichir moralement, de m'enrichir donc sur le plan des connaissances, parce que moi, j'écoute des musiques à test qui sont des musiques qui me permettent même d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà. Et maintenant, pour l'humanité, pour l'homme, la musique est un facteur d'union des peuples, un facteur de rencontre, parce que la musique, elle est universelle. Elle permet à des gens qui sont à des pôles différents du monde de pouvoir avoir le même langage, parce que le langage de la musique est universel. Do, c'est do, ré, c'est ré, mi, c'est mi. Et donc, une mélodie, quand elle est belle, elle s'impose. Quand le texte est beau, il s'impose. Donc, finalement, la musique est sacrée pour le monde. La musique est un élément important pour l'humanité. On ne peut pas s'en défaire.
Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, a lancé la 3e édition du championnat pluridisciplinaire le mardi 20 juin 2023 à Dessazoumen. Cette année, en plus des disciplines traditionnelles, les étudiants vont remuer leur méninge à travers un tournoi de Scrabble. Reportage, c'est Hilarios Adjagbenon. En avant pour de beaux spectacles dans nos différentes universités. Pendant 10 jours, les 14 campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC font vibrer au rythme du championnat pluridisciplinaire 2023 de football, de basketball hommes et dames, de handball féminin et de Scrabble. Léopold Ganroumende, le directeur par intérim du COUS, et son équipe ont lancé cette 3e édition au centre universitaire de Dassa. On a essayé de faire la parité en ce qui concerne les disciplines. C'est-à-dire nous avons choisi 2 disciplines de sport collectif féminine et 2 disciplines de sport collectif masculin. Donc on a fait la parité, mais on a dit quand même qu'il faut ajouter un jeu d'intelligence tel que le Scrabble. L'objectif d'abord c'est quoi? C'est le développement en général du sport universitaire, de dénicher les talents pour pouvoir constituer les équipes compétitives au niveau de nos universités. La mobilisation de la communauté estudiantine de Lansba traduit le bien fondé de l'organisation de la compétition. Le COUS AC est là vraiment pour accompagner l'académique parce qu'on a vu que le sport réunit tout le monde et on a vu le brassage entre étudiants et on a vu vraiment qu'il ne sert à rien de bourrer les étudiants rien que de théorie, mais il faut que les étudiants s'épanouissent de temps en temps. Et c'est le rôle que joue le COUS AC. Et je pense que nous irons beaucoup plus davantage dans ce sens pour que la vie sportive et culturelle soit véritablement animée sur les différents campus universitaires. Les étudiants mesurent également les avantages de leur participation au tournoi universitaire. On acquiert des compétences essentielles, notamment l'esprit d'équipe, le fair play, le respect des règles et d'autrui. La coopération, la discipline et la tolérance. Le sport permet aussi une meilleure confiance en soi et un dépassement de soi. L'effet du groupe qu'il crée encourage le contact social avec les enfants d'un même âge que nous sommes. En match d'ouverture, les étudiants de la biosciences et applications ont dominé leurs camarades de la biotechnologie médicale 2-1. Un spectacle qu'apprécient quelques responsables étudiants. Nous sommes très heureux ce soir puisque le COUS AC nous a doté de tout et il y a de l'ambiance un peu partout. Les joueurs ont joué et il y a déjà une équipe gagnante. Et nous, étudiants de Lansba, c'est le moment de remercier le COUS AC pour les efforts fournis chaque année, surtout à nous étudiants de l'ESTIM. Ce tournoi nous montre que l'université n'est pas seulement un lieu d'acquisition de connaissances dans le domaine des études, mais l'université aussi permet de révéler bien d'autres talents. Parce qu'on a vu des belles dribbles, on a vu des beaux buts. Au thème du championnat le 29 juin 2023, les vainqueurs au niveau de chaque discipline vont se retrouver au campus d'Abomey-Calavi pour les Jeux intercampus. La cérémonie de lancement officiel des activités entrant dans le cadre de la célébration de la 22e journée mondiale des réfugiés a eu lieu le mardi 20 juin 2023 à Cotonou. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, avec la participation des hauts responsables, dont notamment le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin, le représentant des Haut Commissariat pour les réfugiés, le représentant résident de l'Organisation internationale Direct Aid, de même que des représentants des réfugiés. Colomboussou y était, voici son reportage.
C'est dans cette ambiance bon enfant que la communauté béninoise a célébré la Journée mondiale du réfugié. De l'espoir loin de chez soi, c'est le thème autour duquel les réflexions sont tassées dans le cadre de la célébration de cette 22e Journée internationale des réfugiés. Les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables et en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. Le Bénin est parmi les premiers pays africains à avoir adopté une loi progressiste en matière d'accueil des personnes en situation de déplacement forcé. L'expérience de plusieurs pays suggère que la naturalisation est une solution durable qui continue à mettre fin au statut de réfugié dans de nombreux contextes. Le Haut Commissariat des réfugiés lance un appel au gouvernement pour que la sécurité de ces nécessiteux ainsi que l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire soit garanti à ces derniers. Le commissaire appelle le gouvernement à augmenter les possibilités de réinstallation pour les réfugiés qui en ont désespérément besoin. Il aussi appelle les États à adopter des politiques qui exploitent l'énorme potentiel des réfugiés pour contribuer à la vie sociale, économique et politique des pays qui les accueillent. Nous connaissons trop bien le coût de l'inaction, un monde avec les plus grands déplacements forcés de l'histoire enregistrés. Nous ne pouvons pas laisser cela se poursuivre. Les acteurs qui militent pour la cause de ces démunis renforcent leur soutien et prodiguent des conseils à leur endroit. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour vous rassurer du soutien de mon organisation Direct Aid Bénin à votre cause. Mon département ministériel accompagnera au nom du gouvernement et de manière symbolique 60 familles de réfugiés parmi les plus vulnérables avec une enveloppe de 50 000 francs CFA par famille pour des activités génératrices de revenus. Je vous exhorte à accomplir vos devoirs, à bien apprendre vos leçons si vous étiez encore apprenant, à travailler avec abnégation dans votre secteur d'activité et surtout à respecter les tests en vigueur au Bénin. Le président des réfugiés du Bénin n'a pas manqué de témoigner sa gratitude et sa reconnaissance à la communauté béninoise pour l'accueil et l'hospitalité. Personne ne choisit d'être réfugié, mais ce sont les contraintes de la vie qui nous l'imposent. Oui, nous avons de l'espoir au Bénin. Nous avons trouvé accueil dans une terre de paix et d'amour qui est le Bénin. Et grâce à celui-ci, nous retrouvons peu à peu le goût à la vie et nous insérons progressivement. Nous voulions profiter de cette tribune pour exprimer notre sincère remerciement au gouvernement et au peuple béninois tout entier pour leur hospitalité. La présence de M. le ministre au cours de chaque journée mondiale des réfugiés témoigne de l'importance que le gouvernement accorde en nous. Nous saisissons également cette opportunité pour exprimer nos sincères gratitudes au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui ne cesse de penser nuit et jour au bien-être de tous les réfugiés du monde entier malgré les nombreuses crises qui sévissent. La cérémonie a été marquée par la signature entre le Bénin et l'organisation Direct Aid d'une convention et la remise de chèques symboliques d'une valeur de 3 millions de francs CFA, matérialisant la promesse du gouvernement d'offrir une assistance financière de 50 000 francs CFA à 60 familles de réfugiés les plus vulnérables. Pour clôturer ce bulletin matinal d'information, irrités par les ravages causés par les accidents de la circulation dans leur commune, les populations d'Abomey-Calavi ont initié sur fonds propres un projet de prévention et de sensibilisation. Ma voix pour sauver appelle les victimes d'accidents de la route a fait des témoignages pour sensibiliser. Carles Kitomé et Ulrich Amegampoué ont pris part à leur conférence de presse de lancement. Suivez leur reportage. Ma voix pour sauver. Pélagie la vibreuse prête sa voix pour prévenir des cas d'accident sur la route. C'est ce à quoi les porteurs du projet Ma Voix pour sauver invitent la population. Vous allez voir des témoignages. Ceux qui ont déjà été victimes d'accidents, ils viendront nous faire des témoignages afin que
ceux qui ne sont pas encore conscients du mal, en étant dans l'inconduit sur nos routes, je pense qu'ils vont prendre conscience. Donc, allez simplement, vous pouvez checker déjà, allez simplement sur mavoixpoursauver.com. Et nous avons aussi notre page officielle, mavoixpoursauver.com, avec presque tous les réseaux sociaux. Nos actions, on va les mener sur le terrain, mais on ne peut pas nier la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Ma voix pour sauver est un engagement citoyen pour accompagner l'État. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on peut sans un relais? Qu'est-ce qu'on peut sans l'information? Qu'est-ce qu'on peut sans ces hommes de médias, ces hommes de presse qui, après cette rencontre, dans cette petite concession, porteront très, très loin l'information. Je voudrais vous demander d'applaudir très fort pour les hommes de presse, s'il vous plaît. Qui d'entre nous ici n'a pas eu de parents partis dans un accident de circulation? Je ne pense pas. Alors, nous sommes tous exposés. C'est pour cela que, en tant que jeunes, nous avons pris cette initiative. Nous avons dit, c'est quoi notre contribution? Nous nous battons, nous travaillons, et c'est quoi en réalité notre contribution? L'État est garant de la sécurité des uns et des autres. Mais l'État, c'est qui? Si ce n'est nous-mêmes. Alors, notre participation, notre apport à la sécurité publique, c'est de réfléchir, d'installer une atmosphère, d'installer un concept, histoire de développer la sécurité sur nos axes routiers. La prudence sur la route, secourir et sensibiliser, c'est l'objectif poursuivi par les porteurs du projet Ma Voix pour sauver. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. À la suite de l'année d'eau, nous allons installer Colombe Oussou qui va nous délivrer les informations sportives de ce 22 juin 2023. Colombe Oussou, bonjour. Bonjour avocat Leski-Tomé, amis sportifs, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité sportive. Les pensionnés de l'Académie Saint-Louis de Craqué et toute l'équipe dirigeante ont reçu le mercredi dernier la visite du sélectionneur béninois Gernot Rohr après avoir eu droit à une rencontre qui a mis aux prises les jeunes de l'Académie Saint-Louis de Craqué et l'association sportive Union des mouvements sportifs Académie, soldée par la victoire des protégés de Edmé Kodjo 1-0. Le sélectionneur béninois a visité les installations du centre. Très impressionné, Gernot Rohr a affirmé que c'est ce qu'il faut pour le football béninois. L'avenir passe justement par s'occuper, j'y arrive, de ces jeunes joueurs, leur donner la possibilité de progresser, s'entraîner tous les jours, d'aller aussi à l'école. Je vois que c'est l'un des rares centres de formation au pays, a déclaré le technicien franco-allemand. L'objectif, dira-t-il, c'est d'en avoir plusieurs centres pour pouvoir permettre aux jeunes de se former. Ils ont un bon entraîneur qui fait du travail professionnel. Ils font, à mon avis, une bonne sélection pour permettre aux meilleurs d'aller plus haut. Stéphane Sessegnon s'est rendu au chevet des victimes hospitalisées après le drame survenu le 17 juin 2023. Un triste événement qui s'était produit au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, ceci à l'occasion du match ayant opposé le Bénin et le Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Une visite de Stéphane Sessegnon qui s'est faite en toute discrétion. Il a apporté son soutien moral et celui de toute la sélection nationale aux victimes. De quoi réconforter des citoyens qui n'avaient qu'une envie, celle de supporter leur équipe nationale lors d'un match aussi délicat que celui face au Sénégal. Depuis les incidents, une série d'enquêtes est lancée pour situer les responsabilités. Le procureur de la République du Bénin a instruit la police républicaine pour des enquêtes juridiques. Dans la foulée, le ministère des Sports a mis en place une commission pour une enquête administrative. Il sera imité par la Fédération béninoise de football qui a aussi décidé d'installer une commission
pour des enquêtes administratives. Handball à présent, la sélection nationale des moins de 16 ans érène le plan de préparation élaboré par la direction technique nationale. Après les premiers et deuxièmes regroupements, cap maintenant sur la troisième. Les 20 joueurs convoqués pour continuer la préparation ont tous répondu à l'appel pour ce regroupement qui a démarré le lundi 19 juin dernier. Il prendra fin le 26 juin prochain. Sous la houlette du staff technique, les Guépardos vont poursuivre le travail déjà entamé. 2 séances d'entraînement quotidiennes sont prévues, une dans la matinée à partir de 8h et la deuxième dans l'après-midi à partir de 16h, sauf ce jour jeudi à partir de 14h au Hall des Arts de Cotonou. Le Nantes International Cup aura lieu en août prochain. Le Bénin sera à sa deuxième participation. Coupe UFOAB des moins de 20 ans. Pour finir cette randonnée sportive, le Bénin et le Togo peuvent se frotter les mains. Ils vont démarrer le tournoi à partir de l'étape des demi-finales au lieu de la phase des groupes. Ceci en raison du désistement du Nigeria. L'UFOAB n'a pas communiqué les raisons de ce désistement du Nigeria contenu dans un courrier envoyé à l'instance sous-régionale. Le Burkina, le Ghana, le Niger et le Bénin sont les pays attendus sur les bords de la lagune ébriée. Les 6 équipes sont réparties en 2 groupes avec le groupe B réduit à 2 après le retrait du Nigeria. Dans le groupe A, on retrouve la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. Le Bénin et le Togo se partagent le groupe B. À l'issue de la phase de groupe, les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Dans le cas d'espèce, le Bénin et le Togo sont assurés de jouer les demi-finales avec le retrait du Nigeria. La deuxième édition de la Coupe des Nations UFOAB des moins de 20 ans chez les hommes se déroulera en Côte d'Ivoire et est prévue du 7 au 21 juillet 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette page des sports. Nous profitons pour réitérer nos condoléances à toutes les victimes de la bousculade du samedi dernier. À votre suite, nous allons recevoir sur ce plateau Francis Fahami pour la définition du jour. Francis Fahami, bonjour, vous voici bien installé pour la définition du jour. Hier, c'était l'expression sans langue de bois que vous nous avez aidé à mieux comprendre, mais aujourd'hui, ce sera une autre expression. Je pense bien qu'il s'agit de l'expression « il n'y a pas le feu au lac ». Eh bien, c'est bien cela qu'Alex qui aux mains. Bonjour à vous, chers amis internautes. Avant de commencer, quand je vous dis « il n'y a pas le feu au lac », dites-moi, qu'est-ce que cela vous inspire? Retenez déjà pour commencer que l'expression est du registre familier et qu'il veut dire qu'il n'y a pas lieu de se dépêcher. L'expression « il n'y a pas le feu au lac » veut dire qu'il n'y a aucune urgence et que l'on n'est pas pressé. L'origine de cette expression est très récente et date du XXe siècle. La signification est très claire, car s'il n'y a pas le feu, c'est bien évidemment qu'il n'y a aucune raison de se presser. Qu'en est-il de son origine? Eh bien, l'expression vient d'une moquerie envers le peuple suisse et le lac évoqué est le lac Léman. Il n'y a pas le feu au lac vient plutôt donc d'une moquerie concernant les gens de ce peuple, réputé pour être lent, et de l'absurdité de dire qu'un lac pourrait être en feu et qui illustre bien cette situation qui veut tout simplement dire que toute situation peut attendre. Amis internautes, Kales Kitomen, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci, à demain. Merci pour cette expression que vous avez définie aujourd'hui. Mais si nous devons parler de notre rédaction, on n'a pas dit qu'il n'y a pas le feu au lac parce que nous devons bien nous presser pour rendre disponibles tous les éléments pour le journal de 19h. C'est bien cela, Kales. Ok, merci infiniment de nous en apprendre un peu plus chaque jour. Merci à vous, chers amis internautes fidèles de ZAE TV. C'est sur cette définition que nous allons mettre un thème à l'émission Fruits Matin de ce 22 juin 2023. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous.